Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet assez important. Nous allons parler de l'affaire Stella. Stella Kamunga. Stella qui étonne l'Afrique. Nous allons partir effectivement à partir de la proposition de Arnaud Montebourg, qui est cet homme politique de la gauche qui a fait une proposition dans son programme pour la présidentielle de 2022 en France. Donc, M. Arnaud Montebourg, il propose en fait d'interdire les transferts d'argent privés de la France vers les pays qui refusent de récupérer les ressortissants que la France veut expulser. Donc, c'est une proposition de cet homme politique de gauche. Pour lui, il trouve que c'est mieux de faire interdire effectivement le transfert d'argent vers ces pays-là. Du coup, d'où vient l'affaire Stella Kanga? Donc Stella, c'est une jeune Camerounaise. Elle est étudiante en gestion, donc à Paris. Effectivement, elle doit avoir 26 ans. Elle est arrivée en France en 2017 et elle intervient régulièrement dans l'émission des Grandes Gueules sur RMC. Donc une question là a été posée effectivement concernant la proposition de M. Montebourg sur le fait que la France doit faire interdire le transfert d'argent privé dont les ressortissants ou que la France veut expulser dans certains pays. Donc, dans cette proposition, effectivement, nous voyons que il y a des termes qui sont assez éloquents. On parle d'argent privé. Donc, lorsqu'on parle d'argent privé, c'est-à-dire que c'est l'argent qui concerne normalement des particuliers. Donc, qui dit particulier, au niveau en France ici, la proposition vise en fait les gens de la diaspora. Donc, qui dit diaspora, donc la diaspora, c'est une communauté, donc la dispersion d'une communauté à travers le monde. Donc, des individus qui ont quitté leur propre pays pour se retrouver, par exemple, en France, à l'étranger pour un but précis, pour des études, pour des affaires, pour autre chose, etc., vont se voir faire interdire leur capacité de pouvoir transférer de l'argent dans leur pays, par exemple pour venir en aide à leur famille. Parce que Madame Stella Kanga, elle dit, mais effectivement, il faut les faire interdire. Pourquoi? Tout simplement pour elle, parce que la quantité d'argent envoyée, donc cet argent-là, fait quasiment la moitié du PIB des pays concernés. Pour elle, elle trouve que c'est trop. Comment la diaspora peut-elle envoyer autant d'argent dans ces pays-là? Il faut bloquer cet argent ici en France. Pas, il faudrait plus que ça aille en Afrique. Parce que pour elle, le fait que les gens envoient de l'argent comme ça favorise la paresse. Donc les gens ne veulent plus rien faire de leur vie. Donc il y a des familles qui ne veulent plus rien faire. Et ils sont là. Donc ça favorise au non-développement pour elles. Il y a trop de paresseux parce qu'ils reçoivent de l'argent gratuitement. Mais nous devons savoir effectivement que la diaspora, donc l'argent privé dont on parle ici, l'argent des particuliers. Il y a des individus, par exemple, qui ont quitté leur pays, ils sont venus ici étudier en France. Il y a certains qui sont devenus des médecins, d'autres des professeurs, d'autres des combattants de haut niveau, des sportifs, des chanteurs. Il y a des gens qui sont devenus des hommes d'affaires, des avocats, etc. Donc, ils vont se faire voir interdire leur capacité de pouvoir subvenir aux besoins, par exemple, de leur famille à l'étranger, dans leur pays. Et Stella Kanga, de phénotype noir, elle est d'accord. Elle dit oui, effectivement, il faut bloquer cela. Donc, lorsqu'on voit effectivement que des étudiants vont, qui constituent la diaspora en France,
lorsqu'ils envoient de l'argent, ce n'est pas forcément pour faciliter la paresse en Afrique. Parce que la diaspora aura un rôle d'aide. Lorsque, par exemple, ta maman elle est malade, elle est en difficulté sur le plan de la santé et qu'elle sollicite l'aide de son enfant à l'étranger, et qu'il envoie de l'argent, ça constitue de la paresse. Lorsque un jeune veut se débrouiller en Afrique pour monter une activité dans le domaine de l'entrepreneuriat et qu'il sollicite l'aide de son frère ou de sa soeur à l'étranger, ça constitue de la paresse. Lorsqu'il y a des familles qui sont vraiment en difficulté, parfois il y a des mois compliqués, sur le plan alimentaire, ils sollicitent l'aide de leur frère ou de leur soeur à l'étranger. Ça constitue de la paresse. Au niveau de la scolarité, par exemple, nous savons un peu aussi, nous sommes de familles nombreuses. Parfois, à la rentrée, il y a des difficultés pour satisfaire sur le plan de la scolarité, les fournitures scolaires, etc. Et que une famille sollicite de l'aide de son frère ou de sa soeur à l'étranger et qu'on envoie de l'argent. Ça constitue de la paresse. Ce qu'il faut savoir, la paresse, il y a la paresse partout. Que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis, il y a des individus paresseux. C'est leur état de nature. Mais on ne peut pas brandir comme un drapeau et dire que ouais, les gens sont paresseux parce qu'on les envoie de l'argent. Il y a certains qui font quelque chose avec de l'argent. Il y a des urgences aussi. Quelqu'un en urgence, il est vraiment en une situation de difficulté et qu'il sollicite de l'aide de son frère et de sa soeur et qu'on le vient en aide. Ça constitue de la paresse? Non, c'est vraiment étonnant, comme le titre le dit. Stella étonne l'Afrique de phénotype noir. Elle a, elle a fait une boutade que vraiment c'est étonnant, elle n'a pas réfléchi correctement. Poser ce problème-là dans ce sens, on ne peut pas faire interdire. On ne peut pas faire interdire, effectivement, de l'argent privé, comme ça, comme quoi, pour faire pression à des États qui n'arrivent pas, dont on ne trouve pas de solution entre États. Donc, du coup, déjà même en France, c'est une difficulté pour pouvoir faire interdire ce type de transfert d'argent, parce que ça va porter atteinte au droit de propriété. Le droit de propriété qui dit effectivement que on a le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi. Donc, si quelqu'un en France, il travaille par le biais de son effort personnel et qu'il acquiert un salaire, il a le droit de disposer et de jouir de son salaire comme bon lui semble. De donner l'argent à sa famille comme il le veut. C'est le droit de propriété qui le confère cela. Donc on ne peut pas venir sur des plateaux et dire que voilà, l'Afrique se paresse tout simplement parce qu'elle reçoit de l'argent de la part de sa diaspora. Si Stella Kanga avait vu comment la diaspora a agi en Israël, Israël est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à sa diaspora qui a intervenu. Regardons un peu le cas de la Chine aujourd'hui. Mais c'est la diaspora qui a agi. Elle s'est fait former à l'étranger, il y a eu un retour au pays. Mais comment on va faire interdire à un continent comme l'Afrique le nerf de la guerre qui est de l'argent? Comment on va venir à bout des projets pour le développement du continent? C'est par le biais de l'argent. Il y a certains, par exemple, de la diaspora qui interviennent au niveau de l'Afrique sur le plan de la construction des dispensaires dans des endroits reculés. Mais cet argent-là, ils gagnent ça où? La construction des pharmacies. Il y a certains qui construisent aussi des écoles privées. Hein? Il y a certains qui se lancent dans l'entrepreneuriat, des hôpitaux. Bon, on va faire interdire à ces individus-là la capacité de créer des œuvres comme ça dont on a tant besoin en Afrique. À cause de quoi? De Stella, qui ne comprend pas les enjeux et l'importance et le rôle de la diaspora dans un pays, pour son pays. Donc ça, c'est vraiment
C'est vraiment étonnant de voir quelqu'un comme ça qui vient laver, qui vient, n'est-ce pas, qui refuse de laver le linge sale en famille. Ça, ce sont comme on dit, dans chaque communauté, effectivement, rien n'est parfait. Chaque communauté porte en elle-même ses propres défauts et ses qualités. En même temps, elle porte ses défauts et ses défaillances. Mais c'est pas sur les plateaux de télé d'où on vient pour divulguer ceci ou cela, pour se faire voir de la sorte négativement avec un tel phénotype. Elle est incapable de soutenir ses propres frères. Donc c'est ici l'étonnement de tous, notamment Stella étonne l'Afrique. Et il y a des questions qui nécessitent une bonne réflexion avant de répondre. Et là, je pense qu'elle a commis une erreur vraiment monumentale. Voilà. Donc, on a le droit en France de disposer de, du fruit de son travail et d'en jouir. Et cela est garanti par tout simplement le droit de la propriété. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.